Bonjour, bienvenue. Je voudrais vous signaler que nous avons l'honneur aujourd'hui et le plaisir d'avoir parmi nous le professeur Touré de Dakar. Le cours normal de la séance, et nous allons d'abord entendre le procès-verbal de la séance précédente par Jacques Caton. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le compte-rendu de cette séance, bien qu'étant absent, puisque nous étions, Philippe Massin et moi, au congrès de la Société européenne de chirurgie, je me fierai pour le compte-rendu aux commentaires de Philippe Marre, en sachant que j'ai relu de façon précise tous les résumés, que j'ai quelques commentaires personnels aussi à faire. Alors c'était une séance très importante, très dense, qui s'intitulait Chirurgie d'aujourd'hui, chirurgie de demain, qui était modérée par Roland Parc. Le président du Conseil national de l'Ordre, Patrick Bouet, a introduit cette séance et a modéré cette séance, avec un premier exposé de Robert Nicomet du Conseil de l'Ordre au sujet de la démographie chirurgicale française en 2015. Il s'agissait d'une analyse du CNOM à propos d'une étude comparative des voies de qualification des spécialités médicales qui datait de 2014. Le commentaire de Philippe Marre est de dire le diplôme français donne droit à compétences d'exercice et 58% des diplômes français sont délivrés par l'université. J'ajouterai qu'il n'en reste pas moins que certaines autorisations d'exercice sont délivrées par le ministère de la Santé dans des conditions totalement obscures et des qualifications qui ne sont pas égales avec les autres candidats, ce qui est tout à fait anormal, puisque ces chirurgiens qualifiés peuvent exercer à l'hôpital public ad libitum, et je pense que ceci mériterait une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité. Il n'est pas impossible qu'au niveau de la Société d'orthopédie, nous posions une QPC au Conseil constitutionnel sur cette problématique des diplômes délivrés comme cela. Il y a eu des questions de Jacques Beaulieu, Bernard Lenoy, Bernard Delettre, Patrick Bouet, Jean-Michel Dubernard, François Richard, Roland Parc. Ensuite, un deuxième exposé de Marie-Thérèse Aliou, de la Caisse nationale d'assurance maladie, avec une analyse détaillée de l'activité chirurgicale française en 2014. Le commentaire de Philippe Marre est concernant les actes chirurgicaux, 2% d'augmentation par an, 60% dans le privé, 40% de chirurgie viscérale et générale, 30% de chirurgie orthopédique et l'acte le plus fréquent, suture d'une plaie des parties molles. La féminisation de la profession, 12%. Je dois dire que cette féminisation de la profession est assez faible. En orthopédie, elle est aux alentours de 7%. Et elle est beaucoup plus importante dans certains pays européens, notamment par exemple en Espagne, où en orthopédie, il y a 40% de femmes. Ceci a suscité des questions de Bernard Lenoy, de Jacques Beaulieu, Anne Ducastel et Roland Parc. Troisième exposé de François Richard, qui lui est cher, sur la réforme territoriale de la chirurgie avec les réseaux ambulatoires, chirurgie d'organes, chirurgie d'urgence. Et le commentaire de Philippe Marre, dans la chirurgie privée, il y a une restructuration qui est pratiquement terminée, je ne suis pas sûr. Dans la chirurgie publique, il y a de grands espoirs dans la gestion humaine par la mise en place des groupements hospitaliers de territoire en partenariat avec le privé. Je dirais que la chirurgie du privé n'est peut-être pas complètement restructurée et totalement finie, parce que les grands groupes ont mis la main sur un certain nombre de cliniques privées, et aujourd'hui, on assiste à des rachats par les praticiens aux grands groupes de leur établissement. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer à ce niveau-là. Et puis en ce qui concerne les groupements hospitaliers de territoire, ça pose quand même la problématique de la permanence des soins concernant le privé qui n'est pas parfaitement réglée. Olivier Gao-Brissonnière pour la Fédération de la spécialité médicale, modèle partagé de l'organisation de la chirurgie, point de vue de la FSM, avec 12 CNP de chirurgie. Associé au CNOM, commentaire de Philippe Marre, on est à égalité avec le Royal College of Surgeons.
les professionnels doivent garder la main dans la régulation de la qualité des soins. Je trouve que les CNP, c'est vrai que ça a été un progrès et ça regroupe les sociétés savantes, le syndicat, le collège et les organismes d'accréditation. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose un petit problème au niveau de l'organisation des sociétés savantes, parce que théoriquement, tout chirurgien d'une qualification donnée fait partie du CNP. Par contre, est-ce que tout chirurgien qui est inscrit au CNP doit être membre de l'Académie de la Société Savante? Ça n'est pas certain. Il y a des règles qui sont en train d'être réinstituées, notamment au niveau de la chirurgie orthopédique, pour être membre de façon différenciée à la fois du CNP et de la Société Savante dans notre spécialité d'orthopédie. Des questions de Jean-Michel Dubernard, Jacques Beaulieu, Roland Parc. Frédéric Bizarre, économiste, quelle innovation dans une enveloppe financière globale? Commentaire de Philippe Marr, je n'ai pas bien compris, là, sur la destruction créatrice, fondement de l'innovation dans le domaine de la santé, l'innovation sociale et politique est la clé de celle-ci. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la France, c'est une terre d'innovation en chirurgie, que ce soit en chirurgie viscérale, on a vu la formidable révolution qui a été la celluliochirurgie. En chirurgie orthopédique, tout ce qui s'est passé depuis 50 ans et qui est important dans le monde en termes de chirurgie orthopédique, ce sont des innovations françaises. Et puis, tout ceci a abouti à une innovation qui est importante sur le plan social, qui est la diminution de la durée moyenne de séjour et donc des économies pour la santé. Le 6e exposé de Jacques... il y avait des questions de François Richard de Roland Parc. Ensuite, Jacques Busquet, Olivier Chapuis, Saint-Cloud, évolution technologique et architecturale, salles hybrides, hôpitaux modulaires, télémanipulation, panorama des avancées technologiques dont sont discutés risques, coûts et bénéfices. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire, personnel. Question de François Richard et Roland Parc. René Amalberti, que tout le monde connaît parce que ça a été quand même un des pères de l'accréditation, enfin, du tout moins dans l'accompagnement de l'accréditation, parce que c'est quand même les chirurgiens qui ont créé l'accréditation, qui travaille, qui est médecin d'ailleurs, hein, René Amalberti, et qui travaille beaucoup à la MACSF, et qui a parlé de courbe d'apprentissage et d'innovation, avec le commentaire suivant de Philippe Marr sur la demi-vie de la connaissance médicale d'une spécialité qui est de 5 ans, et cette connaissance se renouvelle complètement en 30 ans. Les innovations bénéfiques représentent 7%. Je ne sais pas ce que c'est que les innovations bénéfiques. Bien différencier les rares innovations créatrices dites de rupture des innovations courantes sans aucune formation au fil de l'eau. Simple auto-expérimentation. Je pense qu'il faut régler le problème de la courbe d'apprentissage qui n'est pas évidente aujourd'hui. Et c'est vrai que l'évolution des technologies fait que ce problème de courbe d'apprentissage, ça reste un problème et qui n'est pas toujours parfaitement solutionné. Avec des questions de Bernard Lenoy, d'Albert-Claude Benamou, Roland Parc, Patrick Bouet, président du CNOM, qui a conclu la séance. À savoir que le Centre des jeunes chirurgiens devait participer à cette séance et pour des raisons d'emploi du temps n'ont pu le faire, mais qu'un compte rendu leur sera adressé. Je vous remercie. Merci Jacques Caton de ces commentaires qui ont animé ce procès-verbal. Quelqu'un s'oppose-t-il à ce procès-verbal? A-t-il un commentaire à faire? Non. Donc le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Philippe Marr a quelques mots à nous dire. Quelques remarques pratiques. Premièrement, en ce qui concerne la réunion à Bordeaux le 25 mai dernier, c'était un très grand succès, bien que la participation des académiciens ait été faible. Nous avons été très très bien reçus par Jean-Louis Duluc le mardi 24 et par Denis Collet le mercredi 25. Il nous a promenés le long de la Garonne et les exposés étaient de très bonne qualité, faits à l'hôpital Saint-André. Alors, deux informations très importantes qui signent l'évolution de l'Académie, qui, de ce fait, augmente son occupation des semaines de l'année. La réunion avec les militaires au Val-de-Grâce n'aura pas lieu en juin, mais le 14 septembre, pour des raisons que je n'ai pas bien comprises, de confusion entre les dates. Nous étions convenus du 29 juin avec eux et eux avaient conclu
compris qu'il s'agissait du 22 juin. Il n'a pas été possible de changer. Donc, la réunion du Val-de-Grâce sera le 14 septembre, date d'ouverture de l'année 2016-2017 de l'Académie. En compensation, il y aura bien la séance du 29 juin, qui sera une séance de communication libre, ce qui nous permettra d'accueillir un certain nombre de candidats potentiels à l'Académie qui veulent communiquer. Deuxième élément très important, que ce soit bien, tout le monde ait bien compris, les vacances donc de l'Académie auront lieu du 1er juillet au 14 septembre. Le mercredi 21 septembre, il y aura la séance de paroi abdominale organisée normalement au mois de novembre, mais qui a dû être rapprochée en raison de la participation de l'Académie au congrès d'Oran les 21, 22 et 23 novembre. Participation qui est en cours de création, d'organisation, ce qui s'avère assez compliqué. La reprise donc de l'Académie, c'est le 14 septembre. 14 septembre, la réunion Val-de-Grâce. 21 septembre, la paroi abdominale. Le 28 septembre, il n'y aura pas de séance. Ce sera le congrès de l'Association française de chirurgie, comme traditionnellement. Et le 5 octobre, la réunion avec les sociétés savantes. Je vous remercie.